Oh, excusez-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ne vous en faites pas, calmez-vous, je suis médecin. Je vérifie juste qu'elle n'a pas un traumatisme crânien au niveau des tétons. Bienvenue dans... L'épisode commence en 2036, à Londres, 14 ans après la fin. La fin de quoi? On ne sait pas. D'ailleurs, ce sera le gros problème de ce RE, la timeline. C'est-à-dire que de toutes les licences qui englobent Resident Evil, les mecs ont choisi une ville qui n'est jamais apparue dans la série, jamais apparue dans les jeux vidéo, et en plus, des personnages qui n'existent pas. Ravi de faire enfin la connaissance de Jade et Billy. Oui, d'accord, mais tu es qui, en fait? Hein? Tu es qui? Tu n'existes pas. Parce que pour rappel, l'histoire de Resident Evil, et je parle pas des daubes après Resident Evil 0, hein. Le gros du lore, il se passe entre 1998 et 2004, ce qui englobe tous les meilleurs Resident Evil de la série. De Resident Evil 0 à Resident Evil Code Veronica. Et Dieu sait que sur ces opus, il y avait moyen de faire des putains de films ou de séries. Mais non, là on est à Londres, en 2036, on sait pas ce qui s'est passé, on connaît même pas le personnage. Enfin si, franchement, elle ressemble à Sheva de Resident Evil 5. Du coup, naïvement, je me suis dit, oh, super, c'est peut-être elle. Oula, non, on n'a pas été chercher aussi loin. Là, vous savez, moi j'ai jamais joué à Resident Evil. Hein. J'ai joué un petit peu à Pac-Man, j'ai joué aussi un peu à Doom. Super. Juste un truc, on s'en bat les couilles. Hein. Nous on a cherché à vendre une série, on s'est dit, bah tiens, il y a des zombies, il y a des méchants, il y a des gentils, on va mettre Resident Evil, ça va se vendre. Hein. Non, chut. De toute façon, les gens s'en branlent. Hein. Je veux dire, regardez les films de Anderson là. Le mec, il a fait 7 films avec comme titre Resident Evil, et ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et boum, il s'est fait 500 millions. Après une courte introduction, on apprend que Jade a une fille et un mari, et que tous les jours, elle s'asperge de Coco Chanel avant d'aller étudier les zombies. Sauf qu'à un moment, la boulette... S'ensuit une course-poursuite, la mort de 300 zombies en 5 secondes et l'attaque d'un ver géant. Un ver géant. Voilà. Et alors que la scène, aussi ridicule soit-elle, amène une certaine tension appréciable. Boum! On est envoyé 14 ans en arrière avec 2 ados. On sait pas qui c'est, on les connaît pas. Et vous allez voir que ces retours en arrière, sauts dans le futur, il y en a mais toutes les 5 minutes. Et à chaque fois, en plein milieu de scènes importantes. Aujourd'hui, je parlerai que du premier épisode, parce que ce sont des épisodes d'1 heure. Mais dites-vous qu'à ce stade, on sait toujours pas qui est cette meuf, et on ne sait pas non plus qui sont ces 2 filles. Les zombies sont en fait désinfectés, et après 15 minutes à se demander ce qu'on était en train de regarder, on nous envoie 14 ans en arrière, où on va suivre 2 putains d'ados dans une nouvelle ville qu'on connaît pas non plus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des scénaristes en fait? Et c'est pas comme si le casting pouvait nous donner des petites informations, hein. Non, parce que ces connards, au lieu de reprendre des personnages de la série, ils ont été en inventer des nouveaux. Ah putain, ça m'énerve. Bref, retour dans le passé en 2022 dans une ville qui s'appelle New Raccoon, apparemment 3 mois avant la fin. La fin de quoi? La fin des haricots, la fin des streams Bastub, on sait pas. On apprend que ces 2 ados sont apparemment les filles de ce mec qui s'appelle, attention, premier vrai personnage qu'on connaît, Wesker. Et par contre, juste une question, qui a fait le casting en fait? Bon les gars, histoire que ces débiles de geeks qui s'y retrouvent là, on m'a dit qu'il fallait que j'incorpore un personnage des jeux vidéo. Bon, moi je m'en branle mais enfin. Donc Patrick là il m'a dit de mettre Wesker. Ouais, Wesker. Donc pour rappel, vous me trouvez un acteur donc qui est blanc comme un cul, assez gras et les cheveux blancs. Pas compliqué hein. Sans déconner, c'est un troll là. À ce niveau-là, c'est pas possible. Bon, là, à ce stade, inutile de vous faire un dessin. Hein. Cette série sera représentative de toutes les idées de merde New Age qu'on se tape depuis 5 ans, à savoir placer les acteurs de couleur, même si ça encule le scénario, placer une héroïne femme d'1m80 alors que ça a été prouvé maintes fois que homme comme femme, on s'en bat les couilles, et bien sûr, la cerise sur le gâteau, placer le couple gay, même si ça n'apporte rien au scénario. Alors qu'on soit clair, je n'ai rien contre les acteurs de couleur. Lance Reddick est d'ailleurs le seul acteur potable de cette série. Il y a également de très bons films avec les femmes, Gravity, Wonder Woman et j'en passe. La différence, c'est qu'ici, c'est fait à base de forcing. On essaye de caler tous les stéréotypes actuels, quitte à enculer le scénario. Wesker, par exemple, aurait pu être joué par un acteur correspondant au personnage, et Lance Reddick aurait pu jouer le grand méchant de l'histoire. Sauf que non. Parce que la place du grand méchant est déjà prise par une femme. Et là vous vous dites, bah, c'est pas grave ça, elles aussi elles ont le droit de jouer des méchantes. Mais je suis complètement d'accord. Sauf qu'il faut pas nous prendre pour des cons, hein. Elle a pas eu ce rôle pour son jeu d'actrice incroyable ou pour coller à la trame scénaristique de l'univers, mais pour remplir des cases de stéréotypes à 2 balles. Et d'ailleurs, on en a la preuve 30 minutes plus tard. Non, s'il vous plaît. Eve, ça va? T'as rien? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu les sirènes et tu décrochais pas le téléphone. Diana?
Voici Albert Wesker, un de mes scientifiques. Albert, ma femme. Sa femme qu'on reverra une fois dans tout le reste de la série, hein, et qui n'apportera rien au scénario. Que dalle. C'est bon là, vous commencez à comprendre? Bref, les deux ados arrivent à New Raccoon. On comprend donc grâce au casting incroyable que leur père n'est autre que Albert Wesker. Yes, peut-être qu'on va enfin en apprendre un peu plus sur l'histoire. La Jade du futur se fait éclater par le ver géant. Puis le ver se fait tuer par un groupe appelé les Charognards. Elle est en vie? Non, là en fait, elle est morte. Hein. Tous les autres de sa colonne se sont brisés en fait, donc... Elle doit avoir une hémorragie interne. Et un traumatisme crânien. Oh, excusez-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ne vous en faites pas, calmez-vous, je suis médecin. Je vérifie juste qu'elle n'a pas un traumatisme crânien au niveau des tétons. Je vais aller vérifier au niveau du fion aussi, on sait jamais. Bon, c'est pas grave, hein. Vu qu'on est revenu dans le futur, peut-être qu'on va pouvoir en apprendre du coup un peu plus sur l'histoire. Bon, là, histoire de pas vous infliger la même torture que j'ai subie pendant 1 heure. Les deux ados qu'on voit ici sont en fait Billy et Jade Wesker, les filles d'Albert Wesker. Billy Wesker se fait bully à l'école, leur père n'est jamais à la maison car il travaille trop, ce qui énerve Billy et Jade. Où est-ce que t'étais aujourd'hui? Ici? Alors pourquoi tu répondais pas à ton téléphone? J'étais en réunion. Tu fais chier! Bon, super, on va peut-être commencer à en apprendre un petit peu plus sur ces deux protagonistes. La Jade du futur a été ramenée par les Charognards dans leur camp qui se trouve entouré de zombies. On apprend alors que Jade est recherchée par Umbrella et que les Charognards les ont appelés car sa tête est mise à prix. Super, bon, c'est pas grave, on a fait des petits sauts, passé, futur, voilà. Peut-être que là on va pouvoir se poser un peu et enfin en apprendre un peu plus sur l'histoire. C'est que ça. Et ça fait que quoi, 15 minutes que l'épisode a commencé, hein. C'est à croire que les mecs qui ont tourné la série ont pris les rushs, hein. Ils ont tout compilé sans aucun montage et boum, ils ont uploadé ça sur Netflix. Voilà. Hein. Démerdez-vous. Bref, retour en 2022. Jade et Billy Wesker découvrent dans le même temps qu'Umbrella semble faire des trucs étranges sur les animaux. Et vu que papa a vraiment été méchant, elle décide d'aller piquer sa carte d'accès pour aller enquêter dans le laboratoire. On parle quand même du laboratoire le plus sécurisé au monde, hein. Autant vous dire qu'on rentre pas dedans comme dans un moulin. Il y a aucun gardien. Tout est automatique. Oui, enfin, je suppose qu'il y a quand même au moins un mot de passe crypté, quelque chose. Oh là, non, attendez, on n'est pas dans GoldenEye, là, hein. Non, les mots de passe, c'est chiant. Donc, Wesker, si vous voulez, ce mot de passe, c'est pilou87. Ça marche pour Netflix, pour les emails, et puis pour l'entrée du laboratoire, voilà. Bonsoir, professeur Wesker. Accessoirement, les gars, on notera que ces deux nanas, là, il n'y a pas un seul moment où elles se disent que, vu qu'elles ont utilisé le badge de leur père, si un truc part en couille, c'est lui qui va casquer, hein. Non, elles s'en branlent. Rien à foutre. Non, on s'en fout. Bon, après, c'est pas grave, hein. Au moins, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur l'histoire d'Umbrella. Umbrella arrive chercher Jade, et là, on sait pas pourquoi, il bute tout le monde. Tout le monde, les civils, les enfants, les chiens, les chats, les hamsters, tout le monde. Après, ça a peut-être un sens, hein. D'ailleurs, ils vont peut-être pouvoir nous l'expliquer maintenant. Non mais en fait, c'est quoi le but? C'est quoi? Pourquoi ne pas avoir fini la scène du laboratoire, qui dure 3 minutes chrono, puis avoir mis la scène du futur au complet juste après? Pourquoi, putain? Bref, les filles entrent dans le labo et tentent d'en apprendre un peu plus sur Umbrella. Oh, l'ordi, il est connecté à Internet? Oui, il est connecté, Jade, mais enfin, vu l'endroit, je suppose qu'il doit être protégé par un mot de passe. Bonsoir, professeur Wesker. Ça, c'est le cul du scénario, ok? Et là c'est parti pour une scène d'action intense. Billy libère un chien contaminé, elle se fait mordre, elles arrivent à s'en sortir in extremis. Et alors qu'on est sur le point d'apprendre quelque chose d'incroyable, c'est bientôt fini. Retour dans le futur, Jade qui se faisait tirer dessus arrive à s'enfuir, sauf que rappelez-vous, hein, l'enceinte est encerclée de zombies. Donc à un moment donné, elle est un peu obligée de se rendre, quoi. Bonsoir, Jade. Je vous déconseille de vous approcher de moi. Bon, alors déjà que les dialogues, c'est pas vraiment le point fort de cette série, hein. Tu lui en mets une dans les nichons. De toutes les répliques qu'elle aurait pu lâcher à ce moment-là, elle choisit la réplique d'un enfant de 5 ans au parc Astérix. Je vous déconseille de vous approcher de moi. Mais je sais pas, t'aurais pas pu dire un truc du genre... Plutôt crever que de voir ta sale gueule, Martoni. Bah non, tout est nul à chier, du début à la fin. Et en parlant de fin, les gars, c'est celle de l'épisode. Dieu merci. Et oubliez pas de vous abonner, hein, bande de petits chenapins. Putain, il vient de voir l'épisode, il s'abonne pas, ces connards. C'est fou ça quand même.